véritable envol. C'est ce que la filière mil est en train de prendre à Mékhé au Sénégal, dans le département de Tivaouane. Pourtant, rien ne permettait de le penser, car cette zone agroécologique est marquée par un contexte pédoclimatique peu favorable à l'agriculture. Ce diagnostic est à l'origine des stratégies mises en œuvre par l'Union des groupements paysannes de Mékhé, UGPM, et l'Association Sud-Ouest pour le développement international agricole, ASODIA, réunies dans le cadre de la coopération entre la région de Thiès et la région Occitanie, afin de poser, d'amont en aval, les bases d'une vraie amélioration de la production de la filière mil. En effet, face à l'insuffisante production en mil occasionnant, pour les populations de Mékhé, de terribles périodes de soudure durant lesquelles pénurie, flambée de prix et spéculation des usuriers sont constatées, mettre en place une stratégie de sortie de crise s'impose. C'est ainsi que l'UGPM et l'ASODIA ont réfléchi sur de nouvelles pratiques agricoles à faire adopter à la population, mais aussi sur une meilleure maîtrise des facteurs environnementaux, ainsi que sur l'intensification et la valorisation des productions. Cet ambitieux programme a également permis d'adopter des solutions à des impératifs tels que l'emploi des jeunes, la réduction de la pénibilité du travail, notamment celui des femmes, mais aussi l'augmentation substantielle des revenus. Bu njëkk ba dañ doon bay ay ñetti tool ñeenti tool te duñu am rendement léegi nag da ngay bay benn tool 1 hectare am ci 1 tonne et poussière. S'appuyant sur l'expertise technique de structures scientifiques dont l'ISRA, des procédés agricoles innovants sont testés et vulgarisés par l'UGPM et la SODIA pour l'atteinte d'une évolution nette de la production locale en mil. Des difficultés d'application de la procédure agricole sont cependant appréhendées par l'équipe technique mise en œuvre par l'UGPM et la SODIA. Préoccupation qui a mené à l'élaboration d'un programme de formation destiné à des équipes d'animateurs constituées au sein de l'UGPM. Ce sont ces derniers qui se chargent ainsi de capaciter, à leur tour, les autres cultivateurs de mil membres de l'Union. Au sein de l'UGPM, il y a quand même un pool de 20 animateurs qui ont été bien formés sur des techniques de compostage, d'épandage des engrais, que ce soit organiques et chimiques, et aussi l'application localisée de la fumée petit ruminant. Parce que gisoon nañ ni baykat bi mi ngi doon bay mais lu bari xëy na ci ni muy bayee bon du woon loo xam ne nii dëppoo na ak li nga xam ni pour mën a ñoral parce que kuy bay wax bay da nga bëgg a ñoral donc pour mën a ñoral donc kon il faut nga dëppoo ak li nga xam ni tey loolu la ñu woon digle. Le projet Banque de céréales a donné un coup de pouce à l'IGPM, au fonctionnement de l'IGPM, puisque ça fait très longtemps qu'on évolue dans ce projet-là. De 19 villages, on est allé jusqu'à plus de 40 villages touchés par ce projet Banque de céréales. L'adoption des nouvelles procédures agricoles vulgarisées par l'UGPM et la SODIA a permis aux producteurs de Mékhé non seulement de doubler leur rendement habituel en mil, mais aussi de gagner un temps considérable dans le battage de la récolte avec du matériel mis à disposition par leurs partenaires. La région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la SODIA ont mis en place dans les années 2005 un fonds financier qui s'appelle le FREDIC, le Fonds régional de développement international coopératif, dont la vocation est d'accompagner les besoins en investissement des activités agricoles qui sont menées dans le cadre de la coopération décentralisée de la région et avec ses partenaires à l'étranger. Et l'idée, c'est de mettre en place des prêts à des taux et à des durées supportables pour les investissements. Ces résultats impactent directement sur les conditions d'existence de la population locale qui se projette déjà vers des lendemains meilleurs. Bu njëkk mois de juillet dañuy jeexal dund léegi dinañ dem ba dugub ñoraat fekk dugub am na fi stock yi nekk ci magasin yi. Ces actes positifs ne doivent néanmoins pas occulter les difficultés des populations dans la zone de Mékhé, où la période de soudure dure plusieurs mois dans l'année, exposant ainsi les ménages frappés par de faibles revenus à une atroce insécurité alimentaire. Devant les greniers vides et de nouvelles cultures encore sur pied, les cultivateurs à la merci d'usuriers sans scrupules leur cèdent les récoltes à des prix dérisoires. Réduire, voire supprimer cette période de soudure est donc devenu une priorité pour l'UGPM et la SODIA, d'où la mise en place du système de gestion mutuelle dénommé Banque de céréales, qui a pour fonction de permettre aux membres des groupements d'agriculteurs de placer ou de racheter leur propre production avec des marges bénéficiaires qui font l'affaire de tous. léegi bu nawet masaa jot bu ñu demee ba liggéey jot léegi ay jafe-jafe dañu koy am yu bari ci wàllu dund bi ndax bu ñu daan dem ba heure bi daanaka
kenn doo am loolu dundee ci dugub nga xam ne da ngaa jógee fii dem ba Pekes wala Ngaay dem di ko fa jëndi te léegi banque céréalière bi ñëwee fii loola jeex na. L'importance du système de banque céréalière dans le dispositif de développement de la filière mil à Mekhe a incité par l'UGPM et la SODIA à mettre en œuvre une politique de vulgarisation pour informer et sensibiliser les groupements d'agriculteurs sur la nécessité d'améliorer les conditions de stockage du mil. L'objectif est de réhabiliter ou de réaménager les magasins existants, voire d'en construire de nouveaux si nécessaire. L'un des enjeux majeurs de ce projet conduit par l'UGPM et la SODIA demeure la pérennisation des acquis au bénéfice des populations. Le dispositif consistait à capaciter les animateurs et les producteurs dans plusieurs thématiques. Également, pour les prêts banque de céréales, il y a eu une stratégie de pérennisation de l'activité banque de céréales qui a été une application de l'amortissement de ces prêts pour que, à la fin du projet, l'activité puisse continuer. L'implication des acteurs politiques et institutionnels dans le processus agricole doit être au cœur de leur démarche pour éviter un retour en arrière. Plusieurs axes stratégiques sont dégagés dans ce sens. Il y a un enjeu important, il y a un enjeu qui est de pouvoir que les populations puissent rester chez elles, puissent vivre de ce qu'elles produisent, soit parce qu'elles peuvent le consommer, ou soit parce qu'elles peuvent aller le vendre, et donc constituer tout un réseau. Le projet apporte ce savoir-faire, apporte de l'organisation, valorise des produits qui naguère n'étaient point valorisés. Ce savoir-faire qui a été le nôtre, maintenant il faut faire savoir que nous l'avons fait. Et c'est là où on se heurte et où on a des difficultés. Mais c'est une réussite et il faut le dire.